Un hurlement d'indignation déchire l'élégance feutrée de la cabine de première classe, suivi d'un claquement brutal comme une détonation qui glace le sang de tous les passagers. Une hôtesse de l'air, Clara Voss, vient de gifler un vieil homme appuyé sur une canne, son visage marqué par les cicatrices d'une vie de sacrifice. Elle l'a rabaissé, humilié, convaincu qu'il était un intrus dans ce sanctuaire réservé aux puissants. Mais elle ignore une vérité dévastatrice. Cet homme, discret et inébranlable, est un héros de guerre décoré et, plus encore, le propriétaire secret de la compagnie aérienne. Sa carrière, bâtie sur l'arrogance et le mépris, est sur le point de s'effondrer dans un tourbillon de honte et de justice. Si cette injustice vous met en rage, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour hurler votre révolte contre cette cruauté. L'aéroport était une fourmilière humaine, un chaos vibrant où les voyageurs se pressaient, traînant des valises aux roues bruyantes à travers le terminal. Les annonces nasillardes crachaient des informations dans un brouhaha constant, se mêlant aux éclats de voix, aux rires nerveux et aux pas précipités. Au milieu de cette foule, un homme avançait avec une lenteur délibérée, sa canne tapant doucement contre le sol poli. James Harrow, la soixantaine bien entamée, portait les stigmates d'une vie rude. Des épaules larges mais légèrement voûtées sous le poids des années, une jambe gauche raide, vestige d'une blessure de guerre qui le hantait encore. Son visage buriné, creusé de rides profondes, contrastait avec ses yeux gris, perçants, qui semblaient scruter le monde avec une sérénité presque surnaturelle. Il n'était pas pressé. Il avait pris des centaines de vols, mais celui-ci était unique. Cette fois, il n'était pas un simple passager anonyme. Au comptoir d'enregistrement, James tendit son billet à une jeune employée, Émilie Dubois, qui le scanna avec une indifférence mécanique. « Bon voyage, monsieur », marmonna-t-elle, son sourire aussi artificiel que les néons blafards du terminal. James hocha la tête, impassible, son regard glissant sur la foule sans s'attarder. Il ne cherchait ni reconnaissance ni attention. Tout ce qu'il voulait, c'était rejoindre son siège et savourer un vol paisible. En montant à bord, il ajusta la sangle de son petit sac de voyage, ses doigts effleurant la texture usée du cuir. Il se dirigea vers la cabine de première classe, un havre de luxe où les sièges en cuir moelleux s'alignaient comme des trônes. Quelques passagers y étaient déjà installés. Mark Ellison, un homme d'affaires à l'air agacé, pianotait furieusement sur son ordinateur portable. Lila Chen, une journaliste discrète, griffonnait dans un carnet, ses lunettes glissant sur son nez. Marianne Dupont, une femme élégante en tailleur, sirotait un verre de champagne tout en jetant des regards curieux autour d'elle. Et enfin, Pierre Laval, un retraité discret, feuilletait un magazine avec une expression lasse. L'air embaumait le café fraîchement moulu et un murmure feutré de conversation flottait dans la cabine, ponctué par le tintement discret des verres. James s'approcha de son siège, le 2A, et posa son sac au sol avec une précision presque militaire. Il saisit sa canne pour stabiliser son mouvement, s'apprêtant à s'asseoir, quand une voix tranchante comme une lame d'acier fendit l'atmosphère. « Monsieur, vous vous êtes trompé de section. » James tourna lentement la tête, son regard rencontrant celui de Clara Voss, hôtesse de l'air seigneur, qui se tenait dans l'allée, droite comme une statue. Grande, impeccablement vêtue, son uniforme bleu marine épousant ses formes avec une rigueur austère, elle avait les cheveux blonds tirés en un chignon si parfait qu'il semblait sculpté. Elle serrait un porte-bloc contre sa poitrine comme un bouclier, mais c'était son regard qui frappait. Froid, calculateur, chargé d'un mépris à peine dissimulé. Elle détailla James de la tête aux pieds, sa veste en cuir usé, sa canne en bois patiné, les rides qui creusaient son visage comme des sillons dans la pierre. Pour elle, il était une anomalie, un intrus dans ce monde de privilèges qu'elle gardait jalousement. « Je crois que c'est mon siège », répondit James, sa voix grave et posée, sans la moindre trace d'agressivité. Clara plissa les lèvres, son expression se durcissant, comme si elle venait de mordre dans quelque chose d'amer. « Cette section est réservée aux passagers de première classe », asséna-t-elle, son ton plus ferme, presque accusateur. Elle jeta un coup d'œil au billet que James lui tendait, mais refusa de le prendre, comme si le simple contact avec ce document risquait de la salir. « Je sais, » rétorqua James, toujours aussi calme. « C'est pourquoi j'ai un billet de première classe. » Il tendit le billet plus près, mais Clara croisa les bras, haussant la voix juste assez pour que les passagers voisins l'entendent.
Monsieur, ces sièges sont pour des clients premium. Si vous avez été surclassé par erreur, je peux vous trouver une place en classe économique. » Les mots étaient lourds d'insinuation, chaque syllabe dégoulinant de condescendance. Un silence gêné s'installa dans la cabine. Mark Ellison releva les yeux de son écran, ses sourcils se fronçant d'indignation. Lila Chen, discrète, sortit son téléphone et commença à filmer à l'insu de Clara, son instinct de journaliste flairant un scandale. Marianne Dupont murmura quelque chose à Pierre Laval, qui secoua la tête, mal à l'aise, comme s'il pressentait une tempête imminente. James serra légèrement sa canne, mais son visage demeura impassible, un masque de calme absolu. « Il n'y a pas d'erreur. Voici mon siège. » Clara soupira bruyamment, son exaspération théâtrale attirant encore plus l'attention. Elle arracha le billet des mains de James, le parcourant avec une rapidité dédaigneuse. Pendant une fraction de seconde, une lueur d'incertitude traversa son regard. Le nom sur le billet, Harrow, semblait vaguement familier. Mais au lieu de reculer, elle redoubla d'agressivité, comme une bête acculée. « Avez-vous une preuve d'achat » lança-t-elle, son ton cinglant, presque venimeux. « Ou est-ce que quelqu'un d'autre a payé pour vous » L'insulte était claire, brutale. Elle le prenait pour un imposteur, un homme incapable d'assumer le coût d'un tel privilège, un parasite profitant de la générosité d'un autre. James pinça les lèvres, son calme olympien contrastant avec l'arrogance de Clara. « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, » dit-il, sa voix toujours mesurée, mais avec une pointe d'acier qui fit frissonner les passagers les plus proches. Mais Clara, emportée par son propre sentiment de supériorité, perdit toute retenue. Sans crier gare, elle saisit le bras de James, le tirant avec une force surprenante pour l'obliger à se lever. « Monsieur, vous retardez l'embarquement. Bougez maintenant !» Des exclamations étouffées parcoururent la cabine. Mark Ellison se redressa dans son siège, son visage rougi par la colère. « Eh, vous n'avez pas à le traiter comme ça !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la cabine. Mais Clara l'ignora, son regard fixé sur James, ses narines frémissant de rage. Et puis, dans un geste qui fit basculer la scène dans l'horreur, elle leva la main et le gifla. Le claquement résonna comme un coup de tonnerre, figeant la cabine dans un silence de mort. Une femme près de la fenêtre, Claire Moreau, porta la main à sa bouche, ses yeux écarquillés d'effroi. Pierre Laval marmonna. « C'est quoi ce délire ?» Sophie Lane, une jeune hôtesse subalterne postée près du galet, sursauta, ses doigts crispés sur le bord du comptoir, son cœur battant à tout rompre. James ne bougea pas. Il ne toucha pas son visage, ne vacilla pas, ne scilla même pas. Il se contenta de fixer Clara, ses yeux gris soudain plus durs, plus perçants, comme des lames d'acier trempées. À cet instant, quelque chose bascula. Le pouvoir que Clara pensait détenir s'évapora, remplacé par une tension palpable, presque suffocante. Elle venait de commettre une erreur monumentale, et elle ne le savait pas encore. Les passagers échangèrent des regards choqués, certains détournant les yeux, mal à l'aise, tandis que d'autres fixaient la scène, incapables de s'en détacher. Mark Ellison secoua la tête, abasourdi. « Vous venez de frapper un passager !» s'écria-t-il, sa voix tremblante de rage. Lila Chen, toujours en train de filmer, murmura à Marianne Dupont. « Elle va le payer cher. » Mais Clara ne s'arrêta pas là. Aveuglée par son orgueil, elle pointa un doigt accusateur vers James. « Vous pensez que vous pouvez falsifier un billet et vous en tirer comme ça ?» cracha-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Regardez-vous, cette canne, c'est quoi? Un accessoire pour faire pitié ?» Un hoquet collectif parcourut la cabine. Marianne Dupont, outrée, murmura « Comment ose-t-elle » Pierre Laval, d'ordinaire discret, serra les poings, son visage crispé par l'indignation. Sophie Lane, figée près du galet, sentit ses joues s'enflammer de honte. Elle avait vu Clara être dure, mais ça, c'était une cruauté gratuite, une attaque contre la dignité d'un homme qui n'avait rien fait pour mériter cela. Clara, toujours convaincue de son bon droit, poursuivit son assaut verbal. « Les gens comme vous ne méritent pas d'être ici », lança-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. « Vous croyez que vous pouvez vous faufiler en première classe avec un billet volé ?» Chaque mot était une flèche empoisonnée, visant non seulement James, mais aussi tous ceux qui, comme lui, ne correspondaient pas à son image étriquée du privilège.
Les passagers étaient désormais ouvertement révoltés. Claire Moreau, la femme près de la fenêtre, murmura à son voisin. « C'est une honte absolue. » Mark Ellison, incapable de se contenir, se leva à moitié de son siège. « Ça suffit. Vous n'avez aucun droit de parler comme ça. » aboya-t-il. Mais Clara, sourde à la colère montante, continuait de fixer James, son souffle court, son visage empourpré par une fureur mal contenue. James, lui, restait immobile, son regard rivé sur Clara. Il n'y avait ni colère ni douleur dans ses yeux, seulement une froide détermination. Il avait survécu à des champs de bataille, affronté des ennemis bien plus redoutables qu'une hôtesse arrogante. Une gifle, des insultes, cela ne suffisait pas à l'ébranler. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était enclenché, une résolution silencieuse, aussi inébranlable qu'une montagne. Clara, toujours drapée dans son illusion de pouvoir, pointa un doigt tremblant vers lui. « Monsieur, je ne le redirai pas, » siffla-t-elle. « Levez-vous et allez en classe économique, ou j'appelle la sécurité pour vous traîner dehors. » Sa voix tremblait, trahissant une fissure dans son assurance, mais elle refusait de céder. Sophie Lane, toujours près du galet, sentit son estomac se nouer. Elle avait vu Clara intimider des passagers auparavant, des voyageurs en classe économique, des familles avec enfants, des personnes âgées, mais jamais avec une telle violence. Elle voulait intervenir, dire quelque chose, mais la peur la paralysait. Clara était sa supérieure, une figure d'autorité incontestée à bord. Défier son comportement, c'était risquer sa propre carrière. Pourtant, chaque seconde qui passait rendait son silence plus insupportable. Elle croisa le regard de James, et ce qu'elle y vit, une dignité intacte, une force tranquille, la fit vaciller. Comment Clara pouvait-elle être aussi aveugle? Soudain, l'interphone crépita, brisant la tension comme un coup de marteau. « Mademoiselle Voss, présentez-vous immédiatement au cockpit. » La voix, grave et autoritaire, appartenait au commandant de bord, Daniel Holt. Clara se raidit, une lueur d'incertitude traversant ses yeux pour la première fois. Les passagers retinrent leur souffle, sentant que quelque chose de grave se préparait. Mark Ellison se pencha vers Lila Chen, un sourire narquois aux lèvres. « Elle est finie, » murmura-t-il. Lila hocha la tête, son téléphone toujours en main, la vidéo capturant chaque seconde de cette débâcle. Sophie Lane s'avança, Mian s'approcha timidement vers James. « Monsieur, est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, à peine audible. James s'installa enfin dans son siège, époussetant une poussière imaginaire sur sa veste avec une nonchalance calculée. « Je vais bien, » répondit-il calmement, sa voix aussi stable qu'un roc. Mais elle, non. Clara tourna les talons, ses talons claquant contre le sol avec une fureur contenue alors qu'elle se dirigeait vers l'avant de l'avion. Son visage était rouge, un mélange explosif de colère et d'appréhension. Les murmures des passagers s'amplifièrent, certains secouant la tête avec incrédulité, d'autres échangeant des regards outrés. Marianne Dupont murmura à Pierre Laval. « Elle a commis une erreur fatale. » Pierre, les lèvres pincées, acquiesça. Elle ne sait pas à qui elle s'en prend. Mark Ellison, toujours bouillonnant, se tourna vers Sophie. « Comment vous pouvez laisser ça arriver ?» lança-t-il, sa voix vibrante de reproche. Sophie baissa les yeux, la honte lui brûlant les joues. « Je ne savais pas quoi faire, » balbutia-t-elle, sa voix brisée. Mais ce n'était que le début. Clara ignorait encore l'ampleur de la catastrophe qu'elle venait de déclencher. L'homme qu'elle avait giflé, ridiculisé, accusé de fraude n'était pas un simple passager. James Harrow était un héros de guerre, un homme qui avait versé son sang pour son pays, un homme dont les parts dans la compagnie aérienne faisaient de lui l'une des figures les plus puissantes à bord. Et maintenant, alors qu'elle marchait vers le cockpit, elle allait découvrir une vérité qui allait l'anéantir. La cabine de première classe vibrait d'une tension électrique, comme si l'air lui-même était chargé de colère et d'attente. Les passagers, témoins de cette injustice criante, sentaient l'atmosphère changer, devenir plus lourde, plus oppressante. Lila Chen rangea son téléphone, un sourire discret aux lèvres. Elle savait que cette vidéo allait faire des vagues, peut-être même détruire une carrière. Mark Ellison croisa les bras, son indignation palpable. « Cette femme ne mérite pas de travailler ici », grogna-t-il, ses mots résonnant dans la cabine.
Sophie, toujours près du galet, luttait contre un sentiment de culpabilité écrasant. Elle aurait dû parler, arrêter Clara avant que cela n'aille trop loin. Mais maintenant, il était trop tard. Ou peut-être pas. James, lui, restait immobile, son regard fixé sur l'allée où Clara avait disparu. Il n'avait pas besoin de crier, de menacer ou de prouver quoi que ce soit. Il avait survécu à des batailles bien plus dures que celle-ci, affronté des ennemis bien plus redoutables. Une gifle, des insultes, des accusations, cela ne suffisait pas à l'ébranler. Mais il n'était pas homme à pardonner facilement, pas quand quelqu'un abusait de son pouvoir, pas quand quelqu'un piétinait la dignité d'autrui. Clara Voss allait apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais, une leçon gravée dans la honte et la ruine. Et tandis que l'avion poursuivait son ascension, le grondement des moteurs semblait porter un écho plus sombre, celui d'une tempête imminente, prête à engloutir tout ce que Clara avait construit. La cabine, luxueuse et confortable, était devenue le théâtre d'une tragédie moderne où l'arrogance affrontait la justice et où une seule erreur pouvait tout détruire. Les passagers, figés dans leur siège, attendaient, sentant que l'histoire ne faisait que commencer, et que la chute de Clara Voss serait aussi spectaculaire que sa cruauté. Clara Voss avançait à grands pas vers le cockpit, ses talons claquant contre le sol de l'allée comme des coups de marteau, chaque pas résonnant comme un défi lancé au destin. Son visage, empourpré par une colère mal contenue, trahissait une tempête intérieure, mais sous cette façade d'assurance, une angoisse sourde commençait à s'insinuer. L'appel au cockpit, brusque et autoritaire, n'était pas anodin. Une hôtesse senior comme elle n'était jamais convoquée à moins d'une affaire grave, et quelque chose dans la voix du commandant Daniel Holt, froide, tranchante, lui glaçait le sang. Les murmures des passagers, ces regards perçants qui la suivaient, alors qu'elle traversait la cabine, pesaient sur ses épaules comme une chape de plomb. Ils savaient, ils avaient une vue, et maintenant, ils attendaient de voir jusqu'où sa chute l'entraînerait. Mais Clara, drapée dans son orgueil, refusait de céder à la peur. Elle était intouchable, se répétait-elle. Elle avait toujours su naviguer les tempêtes de la hiérarchie aérienne. Pourtant, cette fois, elle marchait droit vers un ouragan dont elle ignorait encore la puissance. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère vibrait d'une tension palpable, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Les passagers, encore sous le choc de la gifle infligée à James Harrow, échangeaient des regards lourds de sens. Mark Ellison, l'homme d'affaires au tempérament bouillant, serrait les poings, son indignation à peine contenue. « Cette femme est une honte », marmonna-t-il à l'intention de Lila Chen, la journaliste qui rangeait son téléphone avec un sourire discret. La vidéo qu'elle avait enregistrée, chaque seconde de l'humiliation de James, chaque mot venimeux de Clara, était une bombe à retardement. « Ça va devenir viral », murmura Lila, ses yeux brillants d'une lueur de triomphe. Marianne Dupont, la passagère élégante, secouait la tête, murmurant à Pierre Laval. « Comment peut-on être aussi cruel ?» Pierre, d'ordinaire taciturne, acquiesça, ses lèvres pincées. Elle ne sait pas qui elle a provoqué. Sophie Lane, la jeune hôtesse subalterne, restait figée près du galet, son cœur battant à tout rompre. La culpabilité la rongeait comme un acide. Elle avait vu Clara franchir la ligne, non seulement en giflant James, mais en le ridiculisant, en moquant sa canne, en l'accusant de fraude devant tout le monde. Et elle n'avait rien fait, rien dit. Ses mains tremblaient alors qu'elle triturait un torchon, son regard oscillant entre la silhouette de James, toujours calme dans son siège, et l'allée où Clara avait disparu. « J'aurais dû intervenir », murmura-t-elle pour elle-même, la voix brisée. Mais Clara était sa supérieure, une figure d'autorité redoutée, et Sophie, nouvelle dans l'équipe, craignait de perdre sa place. Pourtant, chaque seconde de silence aggravait son sentiment d'impuissance. James Harrow, lui, restait immobile, son regard fixé sur un point invisible devant lui. Sa main reposait légèrement sur la poignée de sa canne, ses doigts caressant le bois patiné avec une lenteur presque méditative. Il n'y avait ni colère ni douleur sur son visage, seulement une sérénité froide, celle d'un homme qui avait affronté des tempêtes bien plus violentes que celle-ci. Une gifle? Des insultes? Ce n'était rien comparé au champ de bataille où il avait versé son sang, aux nuits interminables où il avait vu des camarades tomber. Mais Clara Voss avait fait plus que le frapper.
Elle avait attaqué sa dignité, celle d'un homme qui avait tout sacrifié pour son pays, et cela, il ne pouvait l'ignorer. À l'intérieur, une résolution d'acier s'était formée. Clara apprendrait ce qu'il en coûte de piétiner ceux qu'elle jugeait inférieurs. Dans le cockpit, l'atmosphère était aussi lourde qu'une salle de tribunal. Clara frappa 2 fois à la porte, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle entra, elle s'attendait à ne trouver que le commandant Daniel Holt, un homme qu'elle connaissait pour sa rigueur, mais aussi pour sa capacité à fermer les yeux sur les petits écarts de conduite. Mais ce qu'elle vit la figea sur place. Assis dans son siège, Daniel Holt la fixait avec un regard glacial, ses lèvres pincées en une ligne dure. À ses côtés, visible sur l'écran du système de communication de l'avion, se tenait un homme en costume noir impeccablement taillé, les bras croisés, son visage taillé dans le marbre. Victor Ramsey, l'un des cadres les plus puissants de la compagnie aérienne, un homme qui ne se déplaçait jamais pour des broutilles. Clara sentit son estomac se nouer. Elle le reconnut immédiatement, et cette reconnaissance lui coupa le souffle. Victor Ramsey répondait directement au propriétaire de la compagnie. Sa présence, même virtuelle, était un signe funeste. Victor ne parla pas tout de suite. Il se contenta de l'observer, ses yeux sombres la transperçant comme des lames. Le silence était insupportable, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Puis, sa voix s'éleva, froide, précise, implacable. « Mademoiselle Voss, expliquez-moi pourquoi un passager de première classe a été agressé physiquement sur ce vol. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Elle sentit ses joues s'enflammer, son esprit s'emballant pour trouver une défense. « Monsieur, il y a eu un malentendu, » balbutia-t-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce passager, il ne semblait pas à sa place en première classe. J'ai cru qu'il y avait une erreur dans le système, et... » Victor l'interrompit d'un soupir sec, un son qui la fit taire instantanément. « Ne semblait pas à sa place ?» répéta-t-il, son ton chargé de mépris. « Capitaine Holt, montrez-lui. » Daniel Holt appuya sur un bouton et un écran s'alluma, diffusant les images de la caméra de sécurité du comptoir d'embarquement. On y voyait James Harrow tendre son billet à Émilie Dubois, qui le scannait sans problème. Le billet était valide, parfaitement en règle. Puis, l'image bascula sur la cabine, capturant chaque instant de l'altercation. Clara arrachant le billet, son ton condescendant, ses accusations de fraude, et enfin la gifle, claire et brutale, qui fit sursauter même Victor à l'écran. Clara sentit ses jambes vaciller. Ils avaient tout vu, chaque mot, chaque geste, il n'y avait aucune échappatoire. « J'ai fait une erreur de jugement, » tenta-t-elle, sa voix tremblante. « Je pensais protéger les intérêts de la compagnie, m'assurer que seuls les vrais clients premium. » Victor l'interrompit à nouveau, sa voix plus dure. « Une erreur de jugement? Vous avez accusé un passager de fraude, vous l'avez humilié devant tout le monde, et vous l'avez frappé. Et vous osez parler de protéger la compagnie? » Clara sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle cherchait désespérément une issue, une excuse, n'importe quoi pour sauver sa peau. « Il m'a provoqué », lâcha-t-elle, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Il refusait de coopérer, il était arrogant, il... » Victor plissa les yeux, et ce simple geste la fit taire. « Arrogant ?» répéta-t-il, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Savez-vous qui est cet homme, mademoiselle Voss ?» Clara cligna des yeux, son esprit embrouillé. Le nom, Harrow, résonnait vaguement dans sa mémoire, mais elle n'arrivait pas à le replacer. Victor se pencha légèrement vers l'écran, son regard la clouant sur place. James Harrow est un héros de guerre décoré. Il a risqué sa vie pour ce pays. Et, plus important encore, il est l'un des fondateurs et actionnaires majoritaires de cette compagnie aérienne. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Clara. Ses oreilles bourdonnaient, le sang quittant son visage. « Vous n'avez pas simplement frappé un passager, » poursuivit Victor, sa voix devenant plus basse, plus menaçante. « Vous avez agressé l'homme qui pourrait vous faire virer avant même que cet avion n'atterrisse. » Clara sentit ses genoux trembler, mais elle força son corps à rester droit. Elle ne pouvait pas s'effondrer, pas maintenant, pas devant eux. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible.
Daniel Holt, qui était resté silencieux jusque-là, croisa les bras, son regard chargé de dégoût. « Vous ne saviez pas ?» répéta-t-il. « Et cela vous donne le droit de traiter un homme comme un criminel, de moquer son handicap, de le frapper ?» Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle était piégée, acculée, sans défense. Mais au lieu de s'effondrer, Clara sentit une vague de défi monter en elle. Elle avait passé des années à se hisser au sommet, à imposer son autorité, à faire plier les autres sous son regard. Elle n'allait pas se laisser abattre si facilement. « Monsieur Ramsey, avec tout le respect que je vous dois, cet homme n'avait rien d'un actionnaire, » dit-elle, sa voix retrouvant une pointe d'assurance. Il portait une vieille veste, une canne usée. Comment aurais-je pu deviner? Et son service militaire, c'est de l'histoire ancienne. Cela ne lui donne pas le droit de défier mon autorité à bord. Les mots jaillirent comme un venin, et l'instant d'après, elle sut qu'elle avait commis une erreur fatale. Victor Ramsey se redressa, son visage se durcissant. « De l'histoire ancienne ?» répéta-t-il, chaque syllabe dégoulinant de colère contenue. « Vous osez diminuer le sacrifice d'un homme qui a tout donné pour ce pays? Vous, qui n'êtes rien d'autre qu'une employée abusant de son petit pouvoir. » Daniel Holt secoua la tête, son dégoût désormais évident. « Vous êtes une honte pour cette compagnie, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle voulait répliquer, se défendre, mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. Pendant ce temps, dans la cabine, la révolte grondait. Lila Chen, toujours discrète, avait envoyé sa vidéo à un collègue journaliste avec un message. « Publie ça, tout de suite. » Mark Ellison, incapable de rester assis, s'était levé pour parler à Sophie. « Vous avez vu ce qu'elle a fait, » dit-il, sa voix vibrante d'indignation. « Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? » Sophie baissa les yeux, ses joues brûlantes de honte. « Elle est dure avec beaucoup de gens, » admit-elle, sa voix tremblante. « Mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. » Mark plissa les yeux. « Dure? Elle a frappé un vieil homme, elle l'a accusé de vol. Ce n'est pas être dur, c'est être monstrueux. » Un flashback brutal traversa l'esprit de Sophie, ravivant un souvenir qui la hantait. Quelques mois plus tôt, sur un autre vol, Clara avait renversé du café sur le sac d'une jeune mère en classe économique, une femme voyageant seule avec un bébé. Lorsque la femme avait protesté, Clara avait ri, un rire cruel et moqueur, avant de lancer. « La prochaine fois, payez pour la première classe si vous voulez du respect. » Sophie avait voulu intervenir, mais Clara l'avait réduite au silence d'un regard. Ce souvenir, combiné à la scène qu'elle venait de vivre, fit monter une rage sourde en elle. Clara n'était pas seulement arrogante, elle était cruelle, et elle s'en tirait toujours. Dans la cabine, les passagers continuaient de murmurer, leur colère alimentée par l'injustice qu'ils avaient vue. Marianne Dupont, habituellement réservée, se tourna vers Pierre Laval. « Cette femme mérite d'être renvoyée sur le champ, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Pierre acquiesça. Elle a de la chance qu'il ne l'ait pas dénoncée immédiatement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que la vidéo de Lila Chen venait d'être publiée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un titre incendiaire. Une hôtesse de l'air gifle un vétéran handicapé dans un scandale aérien. En quelques minutes, les commentaires affluaient, des milliers de personnes criant leur indignation, réclamant justice. « Honteux !» écrivait l'un. « Cette femme doit être virée !» ajoutait un autre. Le hashtag « Justice pour James » commençait à se répandre comme une traînée de poudre. De retour dans le cockpit, Victor Ramsey poursuivit, sa voix désormais aussi froide qu'un vent d'hiver. « Mademoiselle Voss, vous allez retourner en première classe. Vous allez présenter des excuses publiques à M. Harrow devant tous les passagers. Et quand cet avion atterrira, vous vous présenterez au siège de la compagnie pour un examen interne. Votre emploi est en jeu. » Clara sentit une vague de panique l'envahir, mais elle força un sourire crispé. « Oui, monsieur, » dit-elle, sa voix tremblante de rage contenue. Elle tourna les talons, quittant le cockpit avec une démarche raide, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers sa chute. Mais au fond d'elle, Clara ne ressentait ni remords ni honte. Elle était furieuse, furieuse contre James Harrow, contre Victor Ramsey, contre les passagers qui osaient la juger.
Elle était convaincue qu'elle pouvait encore renverser la situation, qu'elle pouvait manipuler les faits, minimiser ses actions. Après tout, elle l'avait toujours fait. Combien de plaintes de passagers avait-elle étouffées? Combien de collègues avait-elle intimidés pour qu'ils se taisent? Elle était Clara Voss, l'hôtesse senior, la reine incontestée de cette cabine. Personne ne pouvait la briser. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Alors qu'elle traversait à nouveau l'allée, les regards des passagers la transperçaient comme des flèches. Certains secouaient la tête, d'autres murmuraient des insultes à peine voilées. Mark Ellison croisa son regard et ricana. « Bonne chance pour vous sortir de ça », lança-t-il, son ton chargé de sarcasme. Clara l'ignora, son menton relevé, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle atteignit le galet, où Sophie l'attendait, les bras croisés, son visage fermé. « Ça ne s'est pas bien passé, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, sa voix basse mais ferme. Clara lui lança un regard assassin. « Occupe-toi de tes affaires, Lane », cracha-t-elle. Mais Sophie, pour la première fois, ne baissa pas les yeux. « Vous avez frappé un homme innocent », dit-elle, sa voix montant d'un cran. « Vous l'avez humilié, et maintenant tout le monde le sait. » Clara sentit une rage brûlante monter en elle. « Tu penses que tu peux me juger ?» siffla-t-elle, s'approchant dangereusement de Sophie. « Tu n'es rien ici. Une novice qui suit les ordres. Alors ferme-la et fais ton travail. » Mais Sophie, galvanisée par sa propre colère, secoua la tête. « Non, Clara, pas cette fois. Vous êtes allée trop loin. » Ces mots, prononcés avec une fermeté inattendue, firent vaciller Clara. Pour la première fois, elle sentit une fissure dans son armure, un doute qui s'insinuait. Mais elle le repoussa, refusant de céder. Elle attrapa un plateau de boisson, ses doigts tremblants, et se força à se concentrer. Elle devait reprendre le contrôle, prouver qu'elle était toujours celle qui dictait les règles. Dans la cabine, James Harrow restait silencieux, son regard fixé sur l'horizon visible par le hublot. Mark Ellison se pencha vers lui, sa voix basse mais vibrante d'admiration. « Vous savez, vous auriez pu la remettre à sa place dès le début. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» James tourna lentement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Mark. « Parce que les gens comme elle ne changent que d'une seule façon, » répondit-il, sa voix calme mais lourde de sens. Mark haussa un sourcil. « En perdant tout ?» James ne sourit pas, mais une lueur sombre traversa son regard. « En étant forcés de se voir tels qu'ils sont. » Lila Chen, toujours discrète, vérifiait son téléphone. La vidéo avait déjà atteint des dizaines de milliers de vues, et les notifications affluaient à une vitesse folle. Elle murmura à Marianne Dupont. « Le monde entier va savoir ce qu'elle a fait. » Marianne hocha la tête, son expression grave. « Bien. Elle ne mérite pas de s'en tirer. » Pierre Laval, qui écoutait en silence, ajouta « Ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour tous ceux qu'elle a écrasés avant lui. » Et tandis que l'avion poursuivait son vol, la tempête autour de Clara Voss s'intensifiait. La vidéo, les murmures, les regards, tout convergeait vers un point de non-retour. Elle avait cru pouvoir contrôler la situation, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, elle avait sous-estimé son adversaire. James Harrow n'était pas seulement un vétéran ou un actionnaire. C'était un homme qui incarnait la justice, et il ne laisserait pas Clara s'en tirer. La cabine, autrefois un havre de luxe, était devenue une arène où l'arrogance de Clara affrontait la vérité implacable, et où sa chute, inévitable, promettait d'être aussi brutale que son crime. Clara Voss retourna en première classe, ses pas lourds, comme si chaque mouvement était une lutte contre un courant invisible. Son visage, un masque de froide détermination, cachait à peine la tempête qui faisait rage en elle. Un mélange toxique de peur, de honte et d'une colère brûlante qu'elle dirigeait contre tous sauf elle-même. Les regards des passagers, perçants comme des lames, la suivaient alors qu'elle traversait l'allée, leurs murmures sifflant comme un vent mauvais. Ils avaient vu sa cruauté, entendu ses accusations odieuses contre James Harrow, et maintenant, ils attendaient de voir si elle oserait affronter l'homme qu'elle avait si violemment humilié. Clara serrait les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne s'effondrerait pas devant eux, pas devant lui, mais au fond d'elle, une vérité insidieuse s'installait. Elle n'était plus la reine incontestée de cette cabine. Elle était une accusée, et son jugement approchait à grands pas.
La cabine de première classe vibrait d'une tension presque tangible, l'air chargé d'une attente fébrile. Mark Ellison, l'homme d'affaires au tempérament de feu, croisa les bras, son regard fixé sur Clara avec un mépris non dissimulé. « Elle a du culot de revenir ici », marmonna-t-il à Lila Chen, qui vérifiait discrètement son téléphone. La vidéo qu'elle avait publiée était désormais un incendie numérique, vu par des centaines de milliers de personnes, les commentaires débordant de colère et de demandes de justice. Le hashtag #JusticePourJames dominait les réseaux sociaux, chaque publication amplifiant l'indignation mondiale. Marianne Dupont, la passagère élégante, murmura à Pierre Laval « Elle ne s'en sortira pas après ça ». Pierre hocha la tête, ses yeux suivant Clara avec une froide curiosité. Elle va essayer de s'en tirer, mais elle creuse sa propre tombe. Sophie Lane, toujours près du galet, luttait contre un mélange de culpabilité et de rage. Elle avait défié Clara dans un rare moment de courage, mais maintenant, face à la réalité de ce qui allait suivre, elle se sentait à la fois terrifiée et étrangement libérée. Elle croisa le regard de James Harrow, toujours assis dans son siège, sa canne reposant contre sa jambe, son visage impassible. Il n'y avait ni triomphe ni colère dans ses yeux, seulement une patience implacable, celle d'un homme qui savait que la justice viendrait sans qu'il ait besoin de la forcer. Sophie baissa les yeux, honteuse de son silence initial. Elle jura intérieurement qu'elle ne laisserait plus jamais une injustice comme celle-ci passer sous ses yeux. Clara s'arrêta à quelques pas du siège de James, son souffle court, ses mains tremblantes malgré ses efforts pour les contrôler. Les passagers se turent, leurs regards convergeant vers elle comme des projecteurs. Elle força un sourire crispé, celui qu'elle utilisait pour apaiser les clients difficiles, mais il sonnait faux, comme une note dissonante dans une symphonie. « Monsieur Harrow », commença-t-elle, sa voix tremblante mais forcée à rester professionnelle, « je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé. » Les mots étaient mécaniques, dénués de toute chaleur, et ils tombèrent dans la cabine comme des pierres dans un étang, ne provoquant que des vagues de mépris. James tourna lentement la tête, ses yeux gris rencontrant les siens. Il ne dit rien, se contentant de l'observer, son silence plus accablant que n'importe quelle réprimande. Clara sentit une chaleur monter à ses joues, mais elle poursuivit, déterminée à sauver les apparences. « J'ai mal jugé la situation. Je n'aurais pas dû douter de votre billet, ni poser la main sur vous. C'était une erreur, et je le regrette profondément. » Chaque mot semblait lui arracher un morceau d'orgueil, mais il n'y avait aucune sincérité dans sa voix, seulement une tentative désespérée de limiter les dégâts. Un murmure de dégoût parcourut la cabine. Mark Ellison ricana ouvertement. « Une erreur? Vous l'avez giflé et accusé de vol, » lança-t-il, sa voix vibrante de rage. Marianne Dupont secoua la tête, murmurant « pathétique ». Même Pierre Laval, d'ordinaire discret, laissa échapper un soupir de mépris. Sophie, toujours près du galet, sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce ton, cette façade. Clara ne regrettait rien. Elle jouait un rôle, espérant que quelques mots suffiraient à apaiser la tempête. James, lui, restait immobile, son regard ne quittant pas Clara. Enfin, il parla, sa voix basse mais d'une clarté cristalline. « Dites-le comme si vous le pensiez. » Ces mots, simples mais tranchants, firent vaciller Clara. Elle cligna des yeux, son sourire se fissurant. « Je suis désolée », tenta-t-elle à nouveau, mais sa voix trembla, trahissant son manque de conviction. James inclina légèrement la tête, son regard s'aiguisant. « Si vous étiez vraiment désolé, vous ne seriez pas en train de chercher des excuses. Vous auriez vu un homme, pas un problème. » Les passagers retinrent leur souffle, l'impact de ces paroles résonnant dans la cabine comme un coup de tonnerre. Clara sentit une vague de panique l'envahir. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un passager à l'arrière, Claire Moreau, l'interrompit. « Vous n'êtes pas désolé », cria-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Vous l'avez traité comme un moins que rien, vous lui avez manqué de respect, à lui et à tous ceux qui ne correspondent pas à votre idée du luxe. » Un murmure d'approbation parcourut la cabine, les passagers hochant la tête, leurs regards brûlant Clara comme des flammes. Mark Ellison se leva, incapable de se contenir. « Vous ne méritez pas d'être ici, » rugit-il. « Vous avez abusé de votre pouvoir, et maintenant vous pensez qu'un désolé va tout effacer?
Clara, acculée, sentit sa façade s'effondrer. Sa colère, qu'elle avait si soigneusement contenue, explosa. « Vous ne savez rien de mon travail !» cria-t-elle, se tournant vers Mark. « Vous pensez que c'est facile de gérer des gens comme lui, qui se faufilent là où ils n'ont pas leur place ?» Un hoquet collectif parcourut la cabine. Marianne Dupont porta une main à sa poitrine, horrifiée. « Comment ose-t-elle » murmura-t-elle. Sophie Lane, incapable de rester silencieuse plus longtemps, s'avança. « Assez, Clara !» lança-t-elle, sa voix vibrant de rage. « Vous parlez d'un homme qui a servi son pays, qui a plus de valeur que vous ne l'aurez jamais. Arrêtez de vous justifier. » Clara se tourna vers Sophie, ses yeux lançant des éclairs. « Toi, tais-toi » siffla-t-elle. « Tu penses que tu peux me défier? Je peux ruiner ta carrière d'un claquement de doigts. » Mais Sophie, galvanisée par sa propre colère, ne recula pas. « Essayez, » dit-elle, sa voix ferme. « Mais tout le monde ici sait ce que vous êtes. » Les passagers applaudirent spontanément, leur soutien à Sophie amplifiant l'humiliation de Clara. Lila Chen, toujours en train de filmer discrètement, murmura à Pierre. « Ça va faire le tour du monde. » James, toujours calme, leva une main pour faire taire la foule. « Assez, dit-il, sa voix coupant à travers le tumulte comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il fixa Clara, son expression dure mais contrôlée. « Vous ne regrettez pas ce que vous avez fait, dit-il, chaque mot pesant comme une sentence. Vous regrettez seulement d'avoir été vue. » Clara sentit son souffle se couper. Elle voulut répondre, protester, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. James poursuivit, sa voix plus basse, plus implacable. « Vous avez passé votre carrière à juger les autres, à décider qui mérite du respect et qui n'en mérite pas. Aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise personne. Et maintenant, vous allez en payer le prix. » Un silence de mort s'installa dans la cabine. Clara sentit ses jambes trembler, mais elle força un sourire crispé. « Monsieur Harrow, je ferai tout pour me racheter, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante de désespoir. Mais James secoua lentement la tête. « Ce n'est pas à moi que vous devez prouver quoi que ce soit, » dit-il. « C'est à vous-même. » Ces mots, prononcés avec une froideur absolue, la frappèrent comme un coup de poignard. Elle recula d'un pas, son visage blême, tandis que les passagers échangeaient des regards satisfaits. Mark Ellison murmura à Lila. « Elle est finie. » Mais Clara, dans un ultime sursaut d'orgueil, tenta de reprendre le contrôle. Elle se tourna vers Sophie, sa voix basse mais venimeuse. « Tu veux jouer les héroïnes ?» murmura-t-elle, assez fort pour que seuls ceux à proximité l'entendent. « Si tu me couvres, je te fais promouvoir. Tu seras senior dans 1 an. » Sophie écarquilla les yeux, choquée par cette tentative de corruption. Pendant une fraction de seconde, elle hésita, la peur de perdre son emploi refaisant surface. Mais l'image de James, digne malgré l'humiliation, et les souvenirs des innombrables cruautés de Clara, la jeune mère éclaboussée de café, les passagers d'économie rabaissés, la galvanisèrent. « Non, dit-elle, sa voix claire et ferme. Je ne suis pas comme vous. » Elle se tourna vers les autres membres d'équipage qui avaient assisté à la scène en silence. « Elle a essayé de m'acheter, » annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. Un cri de stupeur parcourut les passagers, leur indignation atteignant un sommet. Clara, désormais seule contre tous, sentit la panique l'envahir. Elle recula, ses talons trébuchant légèrement, et disparut derrière le rideau du galet, son souffle court. Elle s'appuya contre le comptoir, ses mains tremblantes, son esprit s'emballant. Elle avait tout perdu, son autorité, son contrôle, le respect de ses collègues, et pourtant, elle refusait toujours d'admettre sa faute. « Ce n'est pas ma faute, » murmura-t-elle pour elle-même, sa voix brisée. « C'est lui, c'est eux, ils m'ont piégée. » Mais même elle savait que c'était un mensonge. L'interphone crépita à nouveau, brisant le silence tendu de la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous amorçons notre descente. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. » Les mots, banals en apparence, sonnaient comme une sentence pour Clara. Elle savait ce qui l'attendait à l'atterrissage. Des officiers de sécurité, des cadres de la compagnie, peut-être même la police. Elle essuya une larme solitaire, refusant de laisser la faiblesse prendre le dessus.
Elle était Clara Voss. Elle trouverait un moyen de s'en sortir. Elle le devait. L'avion toucha le sol avec une secousse légère, les roues glissant sur le tarmac. Les passagers, toujours tendus, commencèrent à détacher leurs ceintures, mais aucun ne se leva. Ils attendaient, leur regard fixé sur l'avant de l'avion. À travers le rideau séparant la première classe de la zone d'embarquement, Clara aperçut 2 officiers de sécurité en uniforme, accompagnés d'une femme en tailleur strict, Elena Torres, la conseillère juridique de la compagnie. Son cœur s'arrêta. Ils étaient là pour elle. Dans la cabine, Mark Ellison laissa échapper un sifflement. « Ils n'ont pas perdu de temps », dit-il à James, qui ajustait calmement sa canne. « Ils ne pouvaient pas », répondit James, sa voix dépourvue d'émotion. Lila Chen, son téléphone toujours en main, murmura « Ça va être un spectacle ». Mais James ne semblait ni satisfait, ni vindicatif. Il n'était pas là pour se réjouir de la chute de Clara. Il était là pour s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal. Clara sortit du galet, ses pas mesurés, son uniforme impeccablement ajusté. Si elle devait tomber, elle le ferait avec dignité. Mais lorsqu'elle atteignit l'avant de l'avion, Elena Torres leva les yeux, son regard aussi froid que l'acier. « Mademoiselle Voss, vous venez avec nous », dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Clara hocha la tête, ses lèvres pincées, et suivit les officiers hors de l'avion. Les passagers la regardèrent en partir, certains avec satisfaction, d'autres avec une pitié teintée de mépris. Sophie, restée en arrière, murmura. Elle l'a cherché. À l'aéroport, Clara fut conduite dans une salle de conférence aux parois de verre, un espace stérile où l'attendaient Elena Torres et Victor Ramsay, désormais en personne. Mais le pire était l'homme assis au bout de la table, sa canne posée devant lui, son regard perçant la clouant sur place. James Harrow. Clara sentit son souffle se couper. Elle s'attendait à une réprimande, peut-être une suspension. Mais la présence de James changeait tout. Elena Torres prit la parole, sa voix sèche et professionnelle. « Mademoiselle Voss, à compter de ce moment, vous êtes suspendue sans salaire en attendant votre licenciement définitif. » Clara sentit un étau se refermer sur sa poitrine, mais elle garda une expression neutre. Elena poursuivit. « Vos actions, agression physique, diffamation, abus de pouvoir, ont mis cette compagnie en danger. Vous avez attaqué un actionnaire majoritaire, un héros de guerre. Les conséquences seront sévères. » Clara voulut protester, mais James leva une main, la réduisant au silence. Il se leva, s'appuyant légèrement sur sa canne, sa présence emplissant la pièce. « Mademoiselle Voss, commença-t-il, sa voix basse mais d'une autorité écrasante. Vous avez passé votre carrière à diviser les gens, ceux que vous jugez dignes et ceux que vous méprisez. Vous avez choisi de me mépriser. » Il fit une pause, laissant ses mots s'enfoncer. « Mais ce n'est pas à moi que vous avez fait du tort. C'est à chaque passager que vous avez rabaissé, à chaque collègue que vous avez intimidé, à chaque personne que vous avez jugée indigne. » Clara sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle les repoussa. James poursuivit, implacable. « Vous ne méritez pas de voler, pas dans cet avion, pas dans aucun autre. » Victor Ramsay hocha la tête. « Vous êtes banni de cette compagnie à vie, dit-il. Et un rapport sera envoyé au régulateur de l'industrie. Aucun transporteur ne vous embauchera. » Et son pays. Clara sentit le sol s'effondrer sous elle. Ce n'était pas seulement la fin de son emploi. C'était la fin de tout ce qu'elle avait construit. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. James la fixa une dernière fois. « Vous aviez le choix, dit-il. Vous avez choisi l'arrogance. Maintenant, vivez avec. » Clara fut escortée hors de la salle, les officiers de sécurité à ses côtés. Le terminal, autrefois son royaume, était maintenant un lieu hostile, les regards des employés la fuyant comme si elle était pestiférée. Elle atteignit sa voiture, glissa à l'intérieur et s'effondra enfin. Son téléphone vibra, affichant une notification. La vidéo de Lila Chen, désormais vue par des millions de personnes, avec des commentaires la condamnant sans pitié. « Monstre !» écrivait l'un. « Justice est faite !» ajoutait un autre. Clara ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement. Elle avait tout perdu, son pouvoir, sa carrière, son identité. Et pour la première fois, elle ne pouvait blâmer personne d'autre qu'elle-même.
Dans le terminal, James Harrow s'éloigna, sa canne tapant doucement contre le sol. Sophie, regardant la scène depuis l'entrée des employés, murmura « Je serai meilleure qu'elle ». Lila Chen, son article déjà en cours d'écriture, promit de révéler les abus dans l'industrie aérienne. Et tandis que l'aéroport bourdonnait de vie, Clara Voss, seule dans sa voiture, n'était plus qu'un écho, une ombre d'une femme qui avait cru pouvoir régner sans conséquence. L'histoire de Clara Voss, une hôtesse de l'air qui a humilié et agressé James Harrow, un vétéran de guerre et actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, est bien plus qu'un simple scandale. Elle est un miroir brutal de l'arrogance humaine, un avertissement sur les conséquences de l'abus de pouvoir et une leçon sur l'importance de l'humilité et du respect dans nos interactions quotidiennes. En France, où les valeurs d'égalité et de fraternité sont au cœur de l'identité culturelle, cette histoire résonne profondément, nous invitant à réfléchir sur nos propres comportements et à tirer des enseignements pour vivre de manière plus juste et humaine. D'abord, l'histoire de Clara Voss met en lumière les dangers de l'orgueil et des préjugés. Clara, convaincue de sa supériorité en tant qu'hôtesse senior, a jugé James Harrow sur son apparence, une veste usée, une canne, un âge avancé, et a conclu qu'il ne méritait pas de s'asseoir en première classe. Ce jugement hâtif, ancré dans des stéréotypes, est un piège dans lequel nous pouvons tous tomber. En France, où la diversité sociale et culturelle est une réalité quotidienne, il est crucial de se méfier de ces réflexes. Que ce soit dans un café parisien, un bureau à Lyon ou un marché à Marseille, nous croisons des gens de tous horizons. Comme Clara, nous risquons de mal interpréter une apparence ou un comportement, oubliant que chaque personne porte une histoire, des expériences et une valeur intrinsèque. La leçon ici est claire. Suspendre nos jugements et traiter chacun avec respect, quelle que soit son apparence, est une marque de maturité et d'humanité. Ensuite, l'histoire souligne l'abus de pouvoir et ses conséquences dévastatrices. Clara, forte de son autorité à bord, s'est crue intouchable, pensant que son statut lui donnait le droit d'humilier et même de frapper un passager. Cette arrogance, si familière dans les hiérarchies rigides, est un poison. En France, où l'on valorise l'égalité, cette attitude est particulièrement choquante. Les Français, marqués par une histoire de lutte contre les injustices, savent que le pouvoir, qu'il soit grand ou petit, doit être exercé avec responsabilité. Clara nous rappelle que l'abus de pouvoir, même dans un contexte apparemment anodin comme un vol, peut détruire des carrières et des réputations. Dans nos vies, cela nous pousse à réfléchir à la manière dont nous utilisons notre influence, que ce soit au travail, dans nos familles ou dans nos communautés. Être un leader, c'est servir, pas dominer. Un autre enseignement majeur est l'importance de l'introspection et de la responsabilité. Clara, jusqu'à la fin, refuse d'admettre pleinement sa faute, cherchant à blâmer James, les passagers ou même sa collègue Sophie. Cette incapacité à se regarder en face est sa véritable tragédie. En France, où la philosophie et l'auto-analyse occupent une place importante, l'histoire de Clara nous invite à nous interroger. Sommes-nous capables de reconnaître nos erreurs? Avons-nous le courage de nous excuser sincèrement et de changer? L'introspection, bien que douloureuse, est une démarche essentielle pour grandir. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, mais parfois l'enfer c'est nous-mêmes lorsque nous refusons de voir nos défauts. Adopter une posture d'humilité, c'est se donner une chance de devenir meilleur. Enfin, l'histoire met en avant le pouvoir de la justice collective. Les passagers, Sophie et même la vidéo de Lila Chen ont joué un rôle crucial dans la chute de Clara. Leur indignation, leur courage de s'exprimer ont transformé une injustice individuelle en un mouvement global. En France, où les manifestations et l'engagement citoyen sont des traditions fortes, cela résonne comme un rappel. Notre voix compte. Que ce soit en dénonçant une injustice au travail, en soutenant une cause dans la rue, ou en partageant une histoire sur les réseaux sociaux, nous avons le pouvoir de faire changer les choses. L'histoire de Clara nous encourage à ne pas rester silencieux face à l'injustice, à agir avec conviction et solidarité. Dans la vie quotidienne, ces leçons peuvent être appliquées de manière concrète. Au travail, traitons nos collègues et clients avec respect, sans préjugés sur leur statut ou leur apparence. Dans nos interactions, exerçons notre autorité, qu'elle soit professionnelle, parentale ou sociale, avec bienveillance et responsabilité.
Prenons le temps de nous interroger sur nos erreurs, en cherchant à apprendre plutôt qu'à nous justifier. Et lorsque nous sommes témoins d'une injustice, ayons le courage de parler, de soutenir ceux qui sont opprimés, comme Sophie l'a finalement fait. Ces petits gestes, inspirés par l'histoire de Clara, peuvent transformer nos relations et nos communautés, rendant le monde plus juste et plus humain. En conclusion, l'histoire de Clara Voss est un avertissement puissant. L'arrogance et l'abus de pouvoir mènent à la ruine, tandis que l'humilité et le respect élèvent. En France, où l'on chérit les idéaux de liberté et d'égalité, cette histoire nous pousse à incarner ces valeurs dans chaque aspect de notre vie. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous ressentez la même indignation face à l'injustice, agissez maintenant. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette leçon, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune histoire inspirante et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien à un monde plus équitable. Ensemble, faisons entendre notre voix.